Le kilogramme va changer de définition et perdre tout lien avec le grand K, son prototype cylindrique de platine et d'iridium conservé dans le parc de Saint-Cloud à côté de Paris. Le grand K semble perdre du poids et la conférence des poids et des mesures devrait donner au kilo une définition mathématique plus fiable. Grâce à la nouvelle définition du kilogramme, nous pourrions faire de nouvelles balances beaucoup plus précises. Par exemple, pour les petites masses, les mesures de microgrammes de matière qui sont très importantes en pharmacologie et en biologie, ou pour mesurer de petites masses, le poids d'une cellule par exemple, eh bien, nous pouvons le faire avec une précision bien supérieure à ce que nous faisons aujourd'hui à partir du kilogramme. Le kilo sera désormais défini grâce à la constante de Planck qui est utilisée pour mesurer l'infiniment petit. Les vrais progrès scientifiques ne sont réalisés qu'avec des mesures très précises. Par exemple, le compteur de vitesse est défini par une constante de la physique qui est la vitesse de la lumière. Cela nous permet d'effectuer des mesures très précises. Ainsi, aujourd'hui, sur la base de la vitesse de la lumière, on mesure la distance entre la Terre et la Lune avec une précision de quelques millimètres. La nouvelle définition du kilogramme devrait entrer en vigueur en mai prochain sans incidence majeure sur les balances personnelles.